C'est quand même très écrit, parce que c'est le problème des comédies aussi, c'est qu'en fait une comédie elle est très écrite, mais ensuite il y a effectivement une latitude. Je prends Florence et Franck, leur séquence finale quand ils se retrouvent, le petit point séquence quand ils sont tous les deux, c'est vrai que c'est eux qui ont tout improvisé, le côté qui fait très vraie vie, je te côtoie, je me frotte, je sais pas quoi, c'est eux qui ont trouvé ça. Maintenant, on va dire, les gags ou les trucs, enfin les trucs vraiment drôles, c'est tellement compliqué que en fait tout est très écrit, très rythmé. Maintenant, on peut toujours, il y a des choses qu'on rajoute. Quand je parlais de Florence, quand Florence repart, tu repars avec les assiettes sales, c'est typique le genre de truc que je rajoute parce que moi, je vois, il y a Lelouch qui a sorti un film, moi je ne cadre pas. Et le fait de ne pas cadrer, d'être devant son combo, je suis comme un spectateur qui regarde, je suis le premier spectateur du film, et d'emblée ça me donne des idées. Ça me donne, mais vraiment, alors c'est vrai que c'est peut-être moins prestigieux que de cadrer comme le fait Lelouch, mais je me dis que quand on est simplement juste en train de cadrer sur la technique, je pense qu'on a l'esprit, déjà moi ça m'angoisserait tellement de mal filmer que j'essaye d'être le plus zen possible devant l'écran, et c'est là où les idées viennent. C'est écrit, mais ensuite c'est vraiment c'est au comédien de prendre cette matière-là, et ils rajoutent ce qu'ils veulent. Moi, tant que ça sonne juste et tant que le petit effet que j'avais vu y est, ensuite c'est une liberté totale. C'est que moi, Lambert, ce qui m'éclate chez Lambert, c'est qu'il puisse à la fois être fantastique dans Des hommes et des dieux, dans l'Abbé Pierre, et puis dans Céline Dion du Marsupilami. Il y a quand même peu de personnes qui sont capables d'avoir un grand écart. Donc déjà, moi je ne connaissais pas Lambert, hein, mais si quelqu'un est capable de faire ça, c'est que il fait sérieusement des choses pas sérieuses, quoi. J'adore, quoi, cette espèce de... Et Franck, c'est le troisième film, notamment dans Incognito, je voyais tout le potentiel qu'il avait, et puis là il est très bon. Florence, je la connaissais pas, mais elle a une telle personnalité, puis des gens qui font de la comédie, c'est pareil pour Jérôme. Jérôme, moi j'avais vu son spectacle à l'Olympia, qui est absolument à tomber par terre, donc je n'ai même pas de doute sur ses qualités d'interprétation. Ensuite, je sais que ce sont des gens... un metteur en scène, il ne peut pas faire d'un mauvais comédien un bon comédien, c'est impossible. Et quand vous voyez des mecs qui sont bons, vous dites ça devrait être bon. Et surtout des mecs intelligents, parce qu'on discute. C'est vrai que j'ai peut-être plus parlé avec toi qu'avec d'autres comédiens, mais voilà, on discute. Tu l'as fait venir. Et puis, ce qui est drôle, c'est d'avoir effectivement des mecs qui font du one-man, qui ont l'habitude d'être au centre de l'écran, d'être leur propre chef et qui acceptent de se mettre au service du groupe. Il y avait un phénomène d'osmose entre les gens du one man et les acteurs plus traditionnels. C'est-à-dire que les acteurs traditionnels ont été impressionnés par la technique comique, le timing, la gestuelle, l'imagination, la capacité à saisir l'aspect comique d'une scène en très peu de secondes pour, par exemple, formuler une réplique qui va conclure une scène. De façon, ça se faisait avec Eric. Il y a vraiment une expérience dans ça par le one man, et pour nous acteurs traditionnels c'est assez passionnant à observer, et je pense que eux à ce moment-là ils ont été un petit peu plus baignés dans un travail plus traditionnel et psychologique, ce qui fait qu'au lieu que ce soit une farce, en fait c'est pas une farce, ce sont des personnages réalistes qui sont dans des situations comiques. Et peut-être ils ont fait aussi, que ce soit, enfin, vous trois, vous avez aussi fait des rôles réalistes, mais le tout baignait dans une atmosphère plus psychologique, à l'intérieur d'une comédie. C'est-à-dire que donc on s'est vraiment influencé mutuellement. Je passe mes journées à me poser la question de savoir pourquoi les Français, malgré leurs difficultés, je les soupèse, font le choix de la négativité. Quand on arrive d'Haïti et qu'on arrive en France, on se dit mais ce pays est d'une telle, c'est tellement beau, c'est tellement riche, il y a des sécurités sociales qui marchent, il y a un système, et je ne vois que des gens qui souffrent et qui râlent comme s'ils vivaient ce que vivent les gens en Haïti. Je me dis mais qu'est-ce qui... Enfin, évidemment, oui c'est difficile, mais il y a des soutiens sociaux, il y a des taxes, mais il y a en même temps cette sécurité sociale qu'on nous envie dans le monde entier. Les intermittents du spectacle râlent, mais ils sont les seuls au monde à bénéficier de ce statut. Donc je me pose toujours la question de savoir pourquoi
on choisit systématiquement dans notre pays, mais je passe mes journées à ça. Au lieu de prendre avec le sourire en disant putain on vit des trucs magiques et tout, on peut tout le temps faire la gueule. Et moi le premier, c'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a des choses qui m'ont fait chier mais qui sont devenues des souvenirs que j'adore. Et j'aurais pu prendre ça avec plus de... On devrait, là, vous voyez, on est tous là, on est en bonne santé, on est bien... Enfin, c'est extraordinaire, et mine de rien, on a un moral moyen, mais c'est vrai que c'est totalement hallucinant. Et c'est vrai que quand on voyage, on va dans des pays où les mecs, ils ont mais pas un centième de ce qu'on a, et les mecs, ils ont la banane. Mais nous, c'est honteux, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on devrait essayer de plus jouir de tout. C'est une méthode compliquée. De quelle façon la réalisation ou la mise en scène au théâtre vous a fait évoluer et progresser dans votre travail d'acteur? Ah non, mais c'est radical. Il faudrait que tous les acteurs fassent de la mise en scène, même au théâtre et des ateliers, etc. Parce que, d'abord, je pense que, enfin, peut-être Eric me contredira, j'ai l'impression que les acteurs qui ont fait cet exercice-là sont beaucoup plus dociles et beaucoup plus auto-managés d'une certaine façon, parce qu'on connaît la folie de cette situation d'avoir à prendre des décisions et puis la complication des intervenants, autrement dit les acteurs qui vous demandent des choses, d'avoir une énergie incroyable. Et j'ai remarqué que les acteurs qui ont fait la mise en scène au cinéma sont, quand ils ne sont utilisés que comme comédiens, extrêmement tranquilles. Ils adorent observer ce qui se passe et ils sont vraiment... Ils ont une empathie très forte avec le metteur en scène. Personnellement, pour revenir sur l'histoire de ce petit film, on m'a donné une carte blanche, puisque c'est cette série qui s'appelle Faites tourner pour Canal+. Et j'ai choisi, plutôt que de faire un film artistique et plus personnel, j'ai choisi le reportage journalistique parce que j'avais fait un voyage en Haïti l'année dernière avec les Nations Unies et je voulais absolument partager ma vision de cette réalité très, 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 très dure. Et je me suis senti extrêmement à l'aise dans l'exercice. Le problème que j'ai par rapport à la mise en scène, c'est l'écriture. Nous sommes en France un pays d'auteurs, on ne peut pas séparer l'action de la mise en scène de l'action de l'écriture, et personnellement, je n'ai pas d'imagination. C'est une réalité, c'est-à-dire que je peux extrêmement facilement résoudre des problèmes de mise en scène si on m'apporte une idée. En l'occurrence, voilà, je savais très bien comment interviewer des gens dans ce paysage compliqué d'Haïti, ou si j'avais une scène d'un film à mettre en scène, je pourrais le résoudre techniquement. Mais l'écriture, l'originalité d'une idée, c'est une partie de la cervelle qu'on n'a pas forcément. Voilà. Y a moi, je pense que je ne suis pas détenteur de 45 sujets à livrer à l'humanité. Je pense que j'ai pas d'agenda particulier. Par rapport au cinéma, je pense que si je fais un film, même à 80 ans, mais c'est mon film qui fait la somme de ce que j'ai pu ressentir dans ma vie, il n'y a pas de problème. Cela dit, je trouve l'exercice totalement passionnant, mais j'étais très à l'aise dans le documentaire parce que ce qui me plaisait, c'était de poser des questions aux gens, curieusement. Et quand l'énergie, je trouve que, et je l'ai fait au théâtre, quand l'énergie est dirigée vers les autres, et quand on a à résoudre à quelque chose en dehors de soi-même, cette énergie circule très bien et pour moi elle me fait du bien. Quand elle est dirigée vers moi-même et que je suis l'outil en même temps que celui qui pose la question, ça me fatigue et ça me lasse. Je m'ennuie moi-même en fait, voilà, c'est ça le problème. Moi j'ai un fantasme, c'est parce que quand vous faites un film, le problème c'est que vous perdez toujours, vous avez 20 minutes d'exposition où il faut quand même un peu dire qui est qui. C'est-à-dire que voilà, et puis c'est parfois un peu lent, un peu fastidieux. Ce qui est génial, c'est quand vous avez comme ça les personnages, si on avait la chance de faire une suite, c'est qu'on connaît les personnages. En plus, ils ont tous des caractères bien particuliers. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est m'intéresser peut-être à ce que devient Jean-Mich. Le couple, est-ce que le couple... je vais vous donner un truc. Le couple Foresti-Dubosc, s'ils se remettent ensemble, moi, il y a un thème que j'adorerais traiter, c'est quand les femmes se mettent à gagner plus de pognon que leur mari. Donc ça, tu vois, c'est des trucs très riches. Ensuite, il y a Lambert et sa femme, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quelles sont les interactions du truc? Par exemple, il y a un truc, c'est mon fils, enfin, ce sont mes deux fils qui jouent dans le film. Le fils de Lambert, quand il demande il y avait des séquences qu'hélas on n'a pas mis, j'adorerais traiter les rapports, ça me touche beaucoup, les rapports que Lambert a avec son fils. Parce que là, on peut en faire... Et comme ce groupe existe,
Voilà, donc c'est pour ça que j'adorerais qu'il y ait une suite pour faire une sorte de saga, mais traiter des sujets complètement différents. Hein. On ne va pas retraiter le coup l'amitié qui s'use, on le verra toujours un peu, mais traiter d'autres choses. Et en gardant tous ces comédiens. Puis au niveau des titres, ça pourrait donner une suite. Voilà, il y a Plancha, on a Woke, on a... Je sais pas, quelqu'un m'a proposé Raclette, je trouve que ça ne correspond pas du tout. Bras zéro. Bras zéro. La version porno, bras zéro. Ou la version pauvre. Oh.